Non. Non. Elle a le goût de le cracher, là. Mm. Il est tellement beau. Mm. Comme tout coloré. Il est le fun. Il est le Oh, fun. Moi, je... Oh. Quel plaisir. Ouais, tu as besoin qu'on prenne une pause pour que... Hey, c'était une bonne idée de faire un podcast, tout le monde. Oh my god. Fait qu'en fait... Oh mon dieu. Non, moi, je l'aime bien. Fait que je tiens à réitérer, j'aime quand même gâteau anniversaire. Mais... Ta face, elle disait d'autres choses, ma belle. T'as peu il faut de l'eau, là. Oh my god. Oh mon dieu, ok. Excusez tout le monde. Ok. Fac. Une En fait, corvée, c'est la question... est-ce qu'il y a de la cannelle? La réponse, c'est oui, puis je l'ai su en prenant un petit morceau d'enrobage, instantanément, ça goûte la cannelle. C'est comme le fudge, s'il avait mis la cannelle dedans, puis c'est clairement pas... L'enrobage, c'est pas des gaufres. Il y a aucune chance. Il y a aucune chance qu'il y ait du gluten là-dedans non plus, mais ça a une saveur tellement forte de cannelle que je pense que c'est l'extrait artificiel de cannelle. Sérieusement, si vous voulez m'envoyer la liste des ingrédients, le courriel, c'est le podcast La Bouffe Canadienne à hotmail.com. Mais je suis certaine qu'il n'y a pas de gluten là-dedans, puis c'est pas bon. Un gâteau de fête n'a pas de cannelle dedans, puis il y a une raison pourquoi. C'est trop d'un coup. Moi, non. Tu vois, moi, j'ai aimé... Mais j'ai vraiment une passe où j'adore la cannelle en ce moment, là. OK, non, j'aime la cannelle, mais là, madame... Moi, tu vois, ben, je suis contente qu'on n'est pas juste là à dire oui, t'as raison, oui. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était un bel ajout. Tu vois, là, j'aurais le. Oh non. Mais, OK. Je peux pas dire ça. J'allais dire, je prendrais un normal gâteau d'anniversaire, puis je le roulerais dans le cinnamon sugar. Mais là, t'as raison, genre, j'exploserais, là, je pourrais pas me manger ça. Mais j'ajouterais un peu. OK, ce que je ferais pour vrai. Pour de vrai, là. J'ajouterais un petit peu de cannelle dans le mix, dans le. OK, j'ai deux questions importantes. J'en mettrai un peu. Ah oui. Funfetti Premièrement, plus est-ce cannelle. que tu consommerais ça à jeun? Bonne question. La deuxième partie, est-ce que... Oui. Est-ce que tu aimes les céréales Cinnamon Toast Crunch? Oui. OK! Fait que la dernière fois que je l'ai eu, je comprenais pas que la saveur, c'était cannelle. Mais moi, j'aime pas les céréales à la cannelle. C'est trop de saveurs en même temps. J'aime la vanille, j'aime la cannelle et j'aime le sucre. Les quantités sont trop. Puis ce qui me perplexe, c'est à quel point la saveur gâteau de fête gaufré est différente de gâteau de fête. Alors que gâteau de fête, j'avais pas de beef contre. J'étais pas intéressée. Je suis véhément opposée à l'existence de gâteaux de fête gaufrés. Genre, j'ai l'enrobage, on l'avait mis de côté pour l'essayer. Je ne le veux pas dans ma bouche. Je suis correcte, ça va. J'ai mangé beaucoup de trucs intéressants dans ma vie. Avant de devenir végétarienne, j'ai mangé beaucoup de viande de chasse et beaucoup de foie et beaucoup... Tu sais, comme beaucoup de trucs intéressants. Il y a rien, à part le foie, que j'ai si peu apprécié, à part gâteau de fête gaufré. Ça marche pas, là. Ouais. C'est dans le top des... toutes choses confondues. Toutes choses confondues, je n'ai pas apprécié ça. Chose que t'as moins... Puis pour la postérité, parce que c'est comme le McDo, apparemment, ça se conserve pour toujours, je vais en congeler. Comme ça, si le monde revient dans le futur et sont genre « Hey, t'avais tort », je vais vous décongeler une moitié de Timbit de fête gaufré. Puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Puis si vous venez dans ma maison puis vous aimez les céréales Cinnamon Toast Crunch, déjà là, vous pouvez pas rentrer parce que vous allez pas me comprendre. Non, c'est correct, tu peux venir. I've been banished! Parce que moi, j'allais dire, je vais faire exprès, je vais dire, te souviens-tu à quel point ils étaient bons, les Timbits au gâteau de fête gaufré, gaufre ou whatever. Moi, là, tu vas être là, non, t'avais tort, tu m'as dégelé une moitié, puis moi, à chaque 6 mois, quand ça me manque, je vais venir te dire ça pour me magasiner une moitié de Timbits. Écoute, moi, je suis une femme extrêmement ouverte d'esprit. Je partage juste mon opinion avec des gens qui ont exactement la même opinion. Ben, ça a l'air qu'on peut plus se parler des Timbits.
Mais là, il y a une dernière saveur que Oui, c'est pas la j'ai très hâte. saveur auquel tu penses, mais moi, je crois que c'est la saveur que tu veux. Fait que c'est crème sur pépites de chocolat. C'est ça le nom? Le nom exact, je pense que Parce qu'il y a crème aussi sûre et pépites de chocolat, oui, c'est exactement ça. de ce que je comprends, l'enrobage autour, c'est des pépites de chocolat, mais aussi des morceaux de biscuits. J'ai 0 pépites dessus le mien, man. Tu les as tout What? enlevés! Ben, non, non, j'ai pas touché à ceux-là. Ah! Ben, tu C'est vas l'autre en que j'ai mangé frais, genre. ouais? Mais c'est parce que c'est ça, il y en avait peut-être 2, 3. Fait que c'est pour ça que je pensais que c'était des miettes. Ben, il y en a pas beaucoup. Moi, tu vois, Ils ont été c'est la seule stingy sur les pépites. saveur que j'ai pas réussi à obtenir. Puis là, on est dans la fin de la promotion. Je soupçonne qu'ils ont seulement continué à produire ceux qui vendaient le plus. Puis tu vois déjà crème sur régulier. C'est en 5e position dans le top 5 au Canada. Donc, on peut Vous voir que c'est savez pas pas ce tout. que vous manquez, la gang. Vous savez C'est pas ce ça. que vous manquez. C'est pas ce qui attire le peuple. Mais là, moi, j'ai crème sur régulier. Donc, si je me trompe pas, c'est à la base de gâteau, mais ça a une texture un peu plus éclatée, donc il y a plus de crack dedans. Puis, ça me titille, je suis quand même curieuse. Fait qu'on va l'essayer. Ouais, mais ce que j'allais dire, c'est que tu as raison, là. Tu sais, comme j'ai des trucs dessus, puis on dirait Ouais, vraiment que c'est des morceaux de biscuits, peut-être, là. puis moi, j'ai le régulier, il y a des Mmh. petites amalgations de sucre accidentel, mais il y a pas d'enrobage, Tu sais, autant je que toi. les ai, là. Regarde, on voit C'est ça, c'est ça. un crème sure régulier, puis ça, c'est un Timbit crème sure. Puis Fait le que pour Timbit, ceux tu le vois qu'il y qui a plus autour. exactement, là, la couleur a l'air différente tellement Ouais. le Timbit va plus de L'emballage est gros, il est glaçage, là. plus pâle. Ouais. Fait que, Exact. t'es-tu game de l'essayer? Absolument, je n'attends que ça. Let's go, santé. J'aime tellement la texture de celui-là, là. Ce que je vais dire, par contre oh mon Dieu, ça, je peux faire. Attends un petit peu, je vais essayer une autre bouchée de lui tout de suite après, là, pour Sur comparer, là. régulier? Oui, Mhm. Fait que moi, j'ai quand même des opinions. Je tiens à dire, vas-y. je pense que, après avoir essayé tout ça dont on a parlé, incluant mon préféré, je pense que lui, c'est maintenant mon préféré. C'est ce qu'on appelle en anglais un sleeper hit. Un hit qu'on voit pas arriver, qui te prend le dépourvu. Parce que ça a tellement plus de saveur que ce que tu penses, puis c'est pas à cause du sucre. C'est la saveur de crème sûre qui vraiment t'éprend, puis fait que c'est plus riche, puis ça a plus de tang, puis de oomph, puis ça me titille. C'est ça l'affaire. Moi, puis moi, la première, là, je me souviens pas c'était qui, mais j'aimerais ça savoir c'était qui dans mon entourage qui m'a fait essayer le beigne crème sûre parce que j'ai le goût de le remercier. Parce que c'est ça, là, tu le nom, puis tu genre: «Crème sûre dans mes pâtisseries, de Pourquoi? quoi tu me parles? Dégueu, livre, genre pas rapport». Puis là, à un moment donné, regarde, je vais l'essayer, au pire, c'est un beigne, là, c'est pas grave. Mmh. C'est incroyable, Ah! mais c'est la richesse, la profondeur de la C'est saveur. exact. Les 2 mots qui sont très importants, c'est ça, c'est la richesse puis la densité. Mmh. Puis tu comme C'est c satisfaisant. Fait que puis moi ouais, je pense que tu es surpris un peu à chaque fois à oui. quel point c'est bon, puis ça a une partie de l'expérience aussi. Ben, tu vois, Tu le vois pas venir. j'ai enregistré 2 fois. Je crois L'autre fois, j'ai dit: «Ah, crème sauce, c'est bon». Ça me surprend à quel point c'est bon. Maintenant, je suis comme: «Crème sauce, c'est mon préféré». mmh, Puis je pense que genre, je je m'auto-juge de dire ça. Je pense que moi, il y a 5 jours, n'aurais jamais pensé ça. Mais c'est vraiment meilleur. Puis il y a quelque chose que je trouve intéressant, la texture est ben, pas la texture, l'apparence est drastiquement différente mmh d'un Timbit régulier parce que c'est pas uniforme, il y a vraiment des cracks. Je pense que, vu que c'est à base de gâteau, ce qu'on peut confirmer si Tim Hortons m'envoie la liste des ingrédients, s'il vous plaît, merci, c'est que il y a les cracks. Je pense que c'est à cause, vu que c'est à base de gâteau, ce qui est ma propre théorie, le fait qu'il y ait la base comme le bicarbonate de soude, le bicarbonate de soude a besoin d'un acide. Fait que généralement, tu vas mettre la pâte, tu vas t'assurer qu'il y ait la base de bicarbonate de soude, puis tu vas t'assurer qu'il y a un acide pour, comme par exemple l'acide dans le lait, pour que ça lève. Je pense que le fait qu'il y ait encore plus d'acide à cause de ce qui est de la crème sûre ou encore de ce qu'ils ont utilisé pour imiter la crème sûre, fait que ça lève encore plus et c'est ça qui fait que ça craque. C'est ça qui fait la OK. texture
Ben, le look iconique, même si personne n'en parle, des beignes crème sûre et des Timbits crème sûre. Mais c'est ce que j'allais dire aussi, ce qu'on remarque tout de suite, que tu peux le spotter dans le présentoir Ben crème sûre oui, facilement parce c'est que l'amoché. exactement, il a l'air un petit peu d'avoir passé Ouais. dans le Moi, stationnement, là, comme tu as dit tantôt. j'ai une Puis tu opinion forte qui est, je comparerais le Timbit crème sûre à Deadpool. Il est peut-être pas cute, mais c'est le meilleur. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça, c'est très drôle, mais moi, je veux dire, Deadpool, c'est pas Ryan Reynolds, il est très Ouais! cute. Ouais! Très cute. Ben oui, Get out! mais si t'as vu le film, tu comprends Ah, que Deadpool, il a besoin d'un j'ai peu de juste crème à cortisone, là. Tu oui, sais? mais en fait, ben, j'ai même pas vu le film, mais j'ai comme vu assez d'extraits pour comprendre Ouais. absolument Ben, tu ce que tu sais, dis, là. il y a plus l'air crème sûre que glacé au miel, c'est ce que Ah, je peux dire. certainement, Mais certainement, je comprends mais absolument tout ce que tu veux dire là-dessus. fait Hem, que tu sais, c'est peut-être pas lui que je vais choisir au bar, mais c'est probablement lui que je vais marier. Tu sais? Moi, je pense que c'est ça. Mon est-ce que fiancé a là, l'air de faut glacé au miel, là, je tiens à spécifier, là, il est très cute et je vais le marier, je l'aime beaucoup. j'allais dire, faut-tu qu'on commence? Faut-tu qu'on fasse fuck, marry, kill les Timbits? OK, mais attends un peu, faut qu'on choisisse ceux qui sont, dans la rotation. Mon préféré que j'ai annoncé, Oui. ton préféré, puis crème sûre. Fuck, marry, kill. Fait que c'est quoi? C'est tu Marie couche Moi, avec? Marie couche avec, puis tue. Fait que là, moi, mon premier, on a dit, c'était bleuet. Fait qu'on compare bleuet, glacé Mmh, au miel, puis crème sûre ou ben, gâteau d'anniversaire? gâteau d'anniversaire. OK, parce que bleuet, tu vas pas, ton vrai stand n'est pas accessible au public. je suis, je suis facilement OK. Fait qu'on commence Tu vois? Mais ouais. c OK. Puis ce que je veux dire, Mmh. c'est que j j'ai un peu eu le même affaire que toi parce que format beigne, parce que jamais je pourrais manger un beigne gâteau d'anniversaire, tu comprends? Mais un beigne crème sûre, 110. Fait que Mmh. quand tu m'as demandé de ranker mes Timbits, Mmh. ben là, tu sais, j'y allais avec c'est le format une bouchée. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi gâteau d'anniversaire. Mais Mmh. sinon, ça aurait été crème sûre. Fait que là, en ce moment, j'ai un choix vraiment difficile. C'est Je suis vraiment ouais. désolée, moi, c'est sûr que je kill. Ah, mais non, je peux même pas killer glacé au miel. OK, c'est qui que tu maries? OK, OK, je pense que j'ai décidé. Je marie crème sûre. OK? No shame Ouais, in my game. Je marie crème sûre. ouais. Je pense que je vais kill gâteau d'anniversaire, mon top. Je viens vraiment là, de tout remettre en Hé! Ça question. a tout chamboulé? Puis, one time, a few times on the side, ou avant de commit à crème sûre, a couple rolls in the hay avec glacé au miel. Parce que la Une petite texture, nuit de là, l'amour vraiment. avec glacé au miel, ouais. Exact. Puis là, quand ça c'est terminé, hors de mon système, Tu je me marie reviens à à crème l'amour de ta sûre. vie. Sais-tu? Ouais. Moi, c'est la même chose. Je marie crème sûre à un mariage secret que personne ne va entendre parler, genre, ce sera pas des nouvelles, personne m'a été invité, ça va être un petit mariage hush-hush. Je vais passer la nuit de Je l'amour. elope. Ouais, je vais passer la nuit de l'amour avec glacé au miel. Puis Nuit ça, de je vais le dire l'amour. avec fierté. Je vais poster une photo de moi trop proche de lui sur Instagram pour que le monde se pose des questions puis il me texte. Puis je tue gâteau Fait que anniversaire. OK, moi j'allais Je le ferai dire sec. ben, écoute, j'ai aucun problème avec ça. J'allais faire une autre référence, mais là, à travers mon chapeau, parce Mhm, que je n'écoute mhm. plus pas Occupation Double. Mais j'étais là, ça veut dire que tu te couches avec devant le Québec dans la nuit, tu sais, dans Devant la le maison de Québec, l'amour, ben, là. c'est glacé au miel. Ah, J'ai t'as dit aucune. nuit de l'amour. Moi, j'ai pensé à maison de l'amour, ça. Puis Ben, Nuit de c'est l'amour puis ça que Maison de l'amour, mon c'est, cerveau à mon a humble avis, fait. c'est la même chose, mais oui, devant Parfait. tout le Québec, je le fais glacé au miel. Parce que je No m'excuse, shame. si t'as pas vu cette année-ci, mais c'est comme Fred, là. Si tu peux te pogner Fred devant tout le Québec, il y a pas de problème s'il continue de filmer, là. Je sais pas c'est qui Fred. Je suis désolée, C'est une belle Fred. pièce d'homme, je tiens à Hmm. dire. Mais il y a Je aussi, vais aller checker ça. écoute, je vais le défendre jusqu'à ma mort. Il est fin puis intelligent émotionnellement, c'est quand même dur à avoir dans un homme. Fait que quand tu vois ça de façon consistante pendant que les caméras le filment pendant Mhm. 3 4 mois, ça devient ton glacé au miel, tu sais? Ah oui. Ah ouais. Ouais, ouais, oui. Fait que moi, Fred, Nuit de l'amour, glacé au miel, pas de problème, continuez de filmer. J'ai même pas besoin de rien signer, là, je vous le garantis, je suis correct avec ça, là. Fait que là, Sur cette tangente. sur cette
transition. Belle tangente dont mes parents vont être fiers. Je suis désolée. Dans les Timbits, c'est lequel ton préféré? Moi, c'est crème ça, là. Ah, moi là, je me sens mal de te dire ça parce que tu as Oh non! failli le vomir devant nous, mais j'ai vraiment aimé la cannelle dans le gâteau de fête. Encore une fois, je ne pourrais pas en manger plus qu'un en ligne. Ouais. Puis en ce moment, j'ai l'impression que je vais sugar crash de toutes les Timbits qu'on a mangés. Mais mon Timbit préféré, c'est gâteau d'anniversaire. Ben, tu sais, Gaufre, machin. vis fort, meurs jeune, je pense que c'est vraiment ça que ça exemplifie. Fait que je comprends ton raisonnement. Mais les Timbits, c'est quelque chose qui amène quand même pas mal de jasettes, comme vous avez pu le voir et l'entendre. C'est quand même controversé. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça parle d'une tendance plus grande qui est les repas de célébrité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu de plus en plus dans les dernières années, comme la collaboration entre Popeyes et Megan Thee Stallion, ce que mon ordinateur a traduit à Megan Thee Étalon, ce qui est extrêmement drôle. Il y a aussi McDonald's cet été qui a fait exploser le Canada au complet en faisant une collaboration avec Le BTS. BTS meal qui Puis, était délicieux. Les sauces BTS, là. mhm, Mouah! ouais, Ah, c'était bon. c'est le temps qu'ils mettent plus d'épices dans leur bouffe. Il y a aussi Ben oui. la collaboration entre Subway puis n'importe quel athlète dont on entend le moindrement parler ces temps-ci, comme Serena Williams. Donc, essentiellement, les repas de célébrité, c'est là. C'est probablement là pour rester. Ça sert à quoi? Moi, j'ai beaucoup de questions quand il s'agit de la valeur commerciale de collaborer avec une célébrité, parce que je trouve que c'est quand même risqué. Toi, tu penses que ça sert à quoi pour une compagnie? Ben, tu vois, c'est sûr que c'est un peu comme avoir un porte-parole, mais tu ajoutes à ça le phénomène de l'édition limitée. Tu C'est ajoutes vrai. à ça, tu pourras pas en profiter tout le temps. Tandis que quand tu as un porte-parole, ben, c'est comme: «Ah ouais, je C'est l'aime vrai. bien lui, puis il mange au Subway, ben, moi aussi je vais y aller». Mais là, tu as vraiment quelque chose de spécifique à acheter que tu pourras pas avoir ailleurs, mettons, à un autre moment. Mhm. Puis je pense que c'est un petit lien aussi, tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais comme si tu es un fan Ouais, de fini. Justin, là, puis tu es comme ou tu es un fan fini de BTS, puis tu es comme: «Oh my god, je peux manger ce qu'eux, ils mangent quand ils vont au Ouais, McDo». C'est sûr que ça va amener quelque c'est chose. sûr. Puis Mais c'est comme tu sais, Mhm. tu dit ça peut être risqué parce que puis là, Oui, j'ai l'impression ben, que tu vas me dire, pourquoi. moi, Je je trouve t'écoute. que c'est risqué. Parce qu'admettons, mais il y a une valeur certaine à ce que la compagnie au complet ne soit pas rattachée à la célébrité. C'est vraiment un item temporaire. Parce qu'on l'a vu avec Subway. Il y a eu pendant 15 ans un gars qui a dit qu'il avait perdu full de poids en consommant uniquement du Subway. Puis après ça, on a vu qu'il avait été chargé pour la pornographie d'enfants, puis plein d'affaires vraiment dégueulasses et respectables. Puis Subway a mangé une claque. Je pense que c'est ça qui leur a appris la leçon de si on fait une collaboration avec une célébrité ou un porte-parole, ça doit être court, net, très Limité. sec. Mais il faut penser, admettons, là, si cette année, Ashton, en octobre, avait fait une collaboration avec les influenceurs d'Occupation Double pour de la poutine. Puis après ça, il aurait pris l'avion en décembre. Hey, Ashton aurait pris LOL. une claque. Une claque. Ben Ah, oui. hey, les employés d'Ashton sur drama.qc, ça aurait pu finir, là. Je suis en train de me dire, est-ce que ça m'aurait fait pas manger de Ashton? Je, je pense que ce que ça aurait amené, c'est assez de conversation sur la célébrité et l'association avec la compagnie que les gens auraient essayé de creuser pour voir ce qu'il y a de négatif par rapport à la compagnie. Parce que les gens sont très réactifs, Ah, puis ils veulent OK. gruger sur un os. Ouais. Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Avec ton exemple de la gang, de Occupation Double, je pense que ça aurait aussi ben, il y a déjà eu ça, là, mais ça aurait peut-être encore tu sais, c'est-tu des célébrités? Ben, oui et non, c'est des célébrités, excuse-moi, mais c'est pas en tout cas dans ma tête à moi, c'est pas comme une collaboration avec un artiste, avec quelqu'un que C'est tu vrai. sais, qui apporte quelque chose. Je Ouais. vais mettre des guillemets parce que je suis sûre que tu pourrais me sortir des exemples, mais Admettons, Cœur de pirate, ça fait une collaboration. On sait qu'elle est ancrée dans la culture québécoise, il y a de la reconnaissance, mais ah, on je vais sait l'acheter. aussi qu'on Je vais manger le l'attirerait. cœur de pirate meal, hein, je vais le manger. Ah, ce serait bon. Ça, il y aurait des confettis, mais il serait noir. En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est. Là, c'est sûr que Occupation Double, c'est pas un si bon exemple
parce que tu les tiendrais pas au même code moral que Cœur de pirate. Cœur de pirate, tu OK, t'attends à ouais. plus, ça fait plus longtemps qu'il est Oui, établi, 110%. puis être établi en tant qu'artiste. Tandis que quelqu'un de télé-réalité, tu les prends moins au sérieux. Les attentes que tu as d'eux, c'est pas à ce qui, comment dire, te montre le droit chemin ou qui Mhm. soit Oui, directeur moral. C'est vraiment qu'ils te divertissent. Fait que quand ils font des exact. Oh, trucs oui, t'as pas raison. corrects, tu reconnais qu'ils l'ont poussé trop loin. Oui, puis dans un sens, c'est presque ce à quoi tu t'attends. Tu sais, la moitié du monde qui écoute Occupation Double, c'est pour voir le monde se mettre Ben un peu oui. les pieds dans les plats, là. Ben oui, c'est pour Fait entendre c'est pas correct de faire ça à un être humain, c'est pour les moments classiques qui résonnent où est-ce que tu vois à quel point ils sont déconnectés de la réalité. Fait que mhm. si quelqu'un fait une collaboration avec, admettons, Snooki ou vraiment quelqu'un qui a une grande présence comme étant quelqu'un qui te divertit, tu t'attends pas à ce que non plus ils disent, de comment dire? De mettre de l'argent de côté ou de faire attention à ce que tu fais ou de penser aux Sur- conséquences de tes actions. Eux autres, ils disent: «Ben moi, je suis drôle puis je veux que tu manges un beigne. Fait que mange un beigne». Fait que Mhm. faut quand même voir que c'est risqué pour une compagnie de faire une collaboration avec une célébrité, puis ils peuvent pas prendre n'importe qui. Ils auraient pas pu prendre Cœur de pirate pour le Canada au complet, puis admettons, ils auraient pas pu prendre Céline Dion pour atteindre la génération plus jeune, ce qui était vraisemblablement leur objectif à eux. Mais Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait un peu plus de recherche, on voit que quelque chose d'aussi simple qu'une petite boîte de 10 beignes, ça en amène beaucoup aux compagnies. Fait que là, il y a un article phénoménal qui s'appelle L'ère des repas célébrités, The Era of Celebrity Meals, qui a été reporté dans le New York Times. Ça a été par Anna P. Kambampati et Julie Creswell. Encore une fois, un article incroyable. On n'y fera jamais justice. Si vous avez 50 cents par semaine pour un an, je vous recommande fortement le New York Times. C'est honnêtement un des meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie. Là. Mais ils décrivent tout ce que les collaborations comme les Timbibs amènent aux compagnies. Fait qu'il y a à peu près 3 trucs principaux. La première chose, c'est que ça amène une connexion aux nouvelles générations. Nous, on veut vraiment connecter aux célébrités plus qu'on veut connecter à une compagnie. Puis des Mhm. personnalités comme Justin Bieber, c'est une connexion facile. Fait que le Bieber meal, Ben, le le Tim Tim Bibb, ouais. Bibb, c'est quand même quelque chose qui nous a frappé puis qui a fait parler de façon positive ou négative. Ben oui, puis moi, ce que je voulais dire quand tantôt, là, quand j'ai dit qu'il est comme arrivé un peu trop tard, là, c'est que si Ouais. moi j'avais encore en ce moment là, 14 ans, là, puis j'aurais pu dire à ma mère: Hey, on peut-tu aller au Tim? Je veux manger des Tim Bibb. Tu sais, ma mère, elle elle m'aurait pas payé, mettons, Ouais. 300$ pour un billet de concert, plus le Ouais, voyage ouais, ouais. jusqu'à l'Arena. Pas Arena, là, mais tu sais, une arena, en tout cas, là, Ouais, ouais, la salle de au concert. Centre Bell, là, ou je sais pas où, là. Hem, mais une boîte de Timbits, Ouais. Bieber, Ouais. elle m'aurait fermé la trappe puis ça aurait pas été long, là. Fait Ouais. que, j'aurais comme été super contente, là, en ce moment. Je sais pas si c'était Mais comme le tu comeback, vois, je sais pas si c'était quoi exactement, je pense mais ça qu'il aurait est marché. établi maintenant. Au lieu d'être un artiste émergent avec des groupies quand même Mmh, sérieux, là, c'est plus un artiste établi. Parce que, par exemple, il y a son hit le plus récent, Peaches, extrêmement populaire. Son dernier album, très oui. populaire. Puis il est passé au travers, je pense, théoriquement, de sa pire phase de rébellion, de je me fous tout, puis Ouais. il est Ben, revenu, puis s'est réétabli sur la scène internationale. Je sais que j'allais dire, ben, comme on a vu dans la chanson Monster, une collaboration. Non, mais pour vrai, dans cette chanson-là, puis il y en a une autre aussi, là, tu sais, il parle un peu de comme ouais. oui, genre I messed up, j'ai fait des choses qui étaient vraiment pas correctes quand j'étais plus jeune, mais j'étais un enfant tu sais, il était Mais c'est ça, super jeune quand il a commencé, il s'est fait c'est mettre ça. devant tout le monde, puis en tout cas, bref, Fait que là, il peut regarder là-dessus c'est puis ça. faire: «Regarder, on va Puis grandir, j'ai fait de la thérapie, voici ce qui en est c'est ça. ressorti» et là, on Puis a une version, plus mature, mettons. une version plus mature, puis une version qui reconnaît encore comment obtenir une viabilité commerciale. Ce qui, à mon humble avis, est une étape essentielle pour s'assurer que ton succès soit au travers de ta vie. Puis il peut Mmh. continuer à nourrir le succès de par son talent au lieu de passer au travers d'une phase rébelleuse encore et encore, ou il aurait très bien pu
ne pas s'en sortir. C'est arrivé à beaucoup de célébrités, tu sais. Oui, Fait de juste c'est ça, pas émerger de ça, là. c'est ça. Mais de nos jours, avec les chansons qui sont sorties comme Monster, Peaches, des collaborations stratégiques, il s'est quand même établi au point que toi puis moi, on le reconnaît comme quelqu'un avec qui on a grandi, mais les générations nouvelles aussi sont très intéressées. Puis Oui, je sais que toi, t'es sur TikTok. Quand non? Ah, c'était chanceuse. mais j'écoute des reels, par exemple. Fait que je Ah, connais les sons OK, TikTok, OK. N'importe qui me dit mais qu'ils sont pas sur TikTok puis qu'ils en écoutent plus qu'une minute par jour, vous avez ah, TikTok. Ils vous ont OK, trouvé. j'ai l'équivalent de TikTok, ouais, oui. C'est ça. Parce que mes parents sont genre: «Ah, sur Facebook, là, j'écoute des TikTok». Je suis comme: «Tu TikTok?» Puis là, ils me disent: «Je veux pas l'application». Je suis comme: «Tu TikTok». Anyways. C'est ça, parfait. Fac, si tu as vu un peu sur les internets, quand les Timbits sont sortis, les gens étaient tellement intéressés, puis ils se sont mis à produire des vidéos où est-ce qu'ils faisaient leurs reviews, positifs ou négatifs. Il y avait des tweets là-dessus. Tout le monde capotait leur grosse vie. Puis on est devenus, d'une façon inconsciente, des créateurs organiques de contenu. Moi-même, j'ai participé là-dedans. Quand les Timbits sont sortis, je trouvais ça tellement drôle. Puis j'aime Justin Bieber, mais j'ai pas d'opinion forte. J'ai acheté une boîte, je les ai amenés au bureau, puis après ça, je me suis dit, je peux faire mieux que ça. Puis je me suis mis à faire une série sur TikTok que je regrette maintenant beaucoup, même si le contenu était bon. Où est-ce que j'ai créé un Timbit pour chaque province du Canada. Puis c'était cool, mais j'étais en train de donner de la publicité gratuite à Tim Hortons. Oui, Tu ben, sais? c'est beaucoup ça, j'ai l'impression, le marketing, il y a une grosse partie, puis c'est dans toutes les sphères, là, Ben c'est juste ça. que le produit que tu consommes, puis la façon tu sais, tu un chandail avec un gros logo Adidas, C'est puis tu ça. le payes cher pour pouvoir montrer au monde, mais tu Mais payes oui, cher pour faire plus la de publicité pub. gratuite. T'es Exactement. déambulant, Ces en tout temps-ci, cas. on commence à reconnaître des trucs comme de porter les marques. Tu vois que c'est de la publicité gratuite qui bâtit la marque elle-même, puis c'est pas à ton avantage à toi en tant qu'individu. Tu nourris le capitalisme. Mais on n'est pas encore au point où est-ce qu'on peut réaliser que c'est exactement la même chose avec ces collaborations-là. Le nombre de TikTok, le nombre de Snapchat, le nombre d'Instagram. Snapchat n'existe plus, je pense pas. Ben, moi, je l'utilise plus. Mais tu sais, le nombre de vidéos que j'ai vues de mes amis, les photos, les posts où est-ce qu'ils parlaient des Tim Bibbs, c'était beaucoup plus Mmh. gros que le produit lui-même. Puis c'est ça l'investissement pour la compagnie. Parce que c'est pas juste du bouche à oreille, c'est en exposant parce que le bouche à oreille se fait par les applications, se fait par les C'est ça. stories des gens, par les fait que c'est tu dis ton histoire une fois ou ton histoire, peu importe, mais ça va être, peut-être 100 personnes qui vont l'entendre. C'est ça. Puis si ces 100 personnes-là l'entendent aussi, tu sais, de partout, ben, eux autres vont vouloir aussi faire leur réaction, L'essayer, exactement. ils vont l'essayer, ils vont en parler et là, le phénomène se multiplie à, Exactement. 100 fois, Puis 1000 f je sais pas, je suis pas bonne avec les chiffres, mais beaucoup plus vite. ça rejoint un Ozma beaucoup plus grand, beaucoup plus vite que le produit original. Puis si qui que ce soit dans l'audience a déjà essayé de produire son propre contenu en ligne, d'être un producteur de contenu, dans le fond, un influencer ou quoi que ce soit, ils savent à quel point c'est difficile de tomber pile sur la coche de ce qui intéresse les gens, de ce qui est nouveau et de ce qui est connecté à la culture populaire. Le Timbip, c'est exactement ça. Fait que quand les influenceurs se sont mis à voir quel os ils allaient gruger ce mois-là, le Timbip était droit devant eux. Pour 3,69 ils pouvaient acheter une boîte de 10 puis connecter à Justin Bieber, connecter aux nouvelles générations, aux autres personnes sur TikTok, puis répondre à la question est-ce que c'est bon ou pas. Mais ils ne savaient pas que de façon subconsciente, ils étaient en train de promouvoir Tim Hortons gratuitement. Tu sais? Fait qu'ils ont peut-être payé un beau paquet pour amener Justin Bieber à collaborer avec eux, mais ils ont reçu Mmh. tellement plus en tu sais, Ah en oui, ils ont eu un publicité gratuite. retour. C'est ça, le retour sur l'argent était débile. Puis ça nous amène à quelque chose d'autre, qui est un Vas-y. bénéfice clair des Tim Bibbs et des collaborations avec les célébrités. Le deuxième point, c'est que oui, ça amène du trafic sur les restaurants, mais surtout sur les applications. Fait que, par exemple, en 2020, aux États-Unis, Dunkin' a lancé le Charlie, ce qui était une recommercialisation de la commande Dunkin' de Charlie D'Amelio. OK. Apparemment, sur TikTok, la plus grande star, c'est Charlie D'Amelio. Elle a comme 134 000 followers, 134 millions de followers, pardonnez-moi. OK. Elle est vraiment grosse sur TikTok. Puis,
Elle, c'était reconnu que tous les jours, elle se prenait un Venti Cold Brew avec 2 pompes de caramel. C'était ça sa commande. Fait que ce que Dunkin' a fait, c'est qu'ils ont fait, on va collaborer avec toi, on va pas créer quelque chose de nouveau. On va prendre ta commande, puis on va l'appeler le Charlie. Ce que ça a amené en septembre 2020, c'était un record d'utilisateurs actifs quotidiens de l'application Dunkin'. Les gens ont jamais vu autant de trafic sur l'application. Puis c'est exactement ça que les compagnies, ils veulent. Ils veulent qu'on télécharge les applications. Ils veulent qu'on fasse partie de leur programme de loyauté. Puis C'est ça, vrai, c'est plus important. juste passer une commande, là. C'est ça. Tout le monde a une application, il y C'est a ça. quelque chose. Puis ils veulent pas l'admettre, mais c'est ça qu'ils font. Il y avait un concours avec les Timbits pour aller à un spectacle de Justin Bieber. Tu pouvais faire partie du concours si tu scannais ta boîte de 10 Timbits. Ah, puis Il là, fallait que tu tu rentres tes scannes, informations, mais tu tu as le ton scannais application. sur l'application. Fait qu'il fallait que tu possèdes l'application pour pouvoir avoir une chance de rencontrer Justin Bieber. Fait qu'ils Puis là, savent fallait que tu aies un exactement ce qu'ils font. compte aussi. Tu sais, j'imagine que tu sais ça. Ben oui. Mais là, Tu télécharges l'application, tu fais un compte, tu rentres tes infos. juste en participant au concours, t'as soudainement l'application. Mhm. Puis là, Puis tu eux, dis, ils ont eu ce qu'ils voulaient. ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient. Fait que ça, ce que ça leur donne, c'est le 3e point. Ça donne à la compagnie la possibilité de collecter l'information des consommateurs avec l'application, puis avec les programmes de loyauté, en sachant plus sur les clients, mais aussi en ayant l'habilité de prédire et d'influencer leur comportement d'achat. Fait qu'ils sont capables de savoir ce que tu as acheté, où, quand, à quelle heure et à quelle fréquence. Puis après ça, ils peuvent voir avec ça quelle offre, quelle promotion sur l'application, quelle notification est-ce qu'il faut que je t'envoie pour que tu continues d'utiliser l'application et de me donner des données, mais que tu continues, que je sois en mesure de déterminer ce que tu vas acheter si je veux que tu en achètes plus. Moi, je peux vous dire, c'est pas quelque chose que les compagnies vont dire beaucoup. Mais la majorité des compagnies de nos jours, comme Amazon, Tim Hortons, McDonald's, ils essayent toutes de devenir des compagnies de données, parce que c'est les données qui donnent de l'argent. Fait que sur mon application Tim Hortons, je commande toujours, tous les jours, un café à 1,88 $, café glacé. Puis je le commande sur l'application parce que j'habite en Ontario. Puis avec les masques, mon masque, la vitrine, souvent, je vais dire ma commande. Puis si la fille devant moi a un accent, je comprends pas ce qu'elle dit. Je fais juste hocher de la tête jusqu'à ce qu'elle me donne quelque chose. Puis ça arrive tellement souvent qu'ils me demandent la mauvaise affaire que j'utilise Tu l'application. pitonnes Ouais. toi-même. Mais sur l'application, moi, j'ai pas de notification. À peu près aux 2-3 semaines maintenant, je reçois un coupon pour un sandwich déjeuner fromage œuf 1,99 $. À chaque fois qu'il est là pour cette semaine-là, je vais l'utiliser. J'ai comme pas le choix. 1,99 $ pour un déjeuner, pas de stress, je vais le faire. Puis c'est pas quelque chose que je ferais si j'allais en personne. Jamais. Je comprends ce que tu veux dire parce que le nombre de codes promo Uber Eats que j'ai utilisé, là, de reçois 20% si ta commande est plus de 20 $. Puis moi, si je Ben, suis c'est toute ça. seule, là, fait clairement que ma commande, elle n'aurait pas dépassé ça. Mais je vais peut-être ajouter ça, je vais peut-être C'est ça. ajouter ça pour l'avoir, pour avoir. Puis j'aurais peut-être même pas commandé de Uber Eats. J'aurais pas ouvert l'application cette journée-là. Ben, Mais c'est là, je ça. suis comme, c'est vrai, j'ai un code. La promotion t'incite, mais par-dessus, tu sais, ça t'incite à consommer encore plus que ton désir initial. Puis, Exact. si tu as les notifications sur ton cellulaire, ce que je recommande à tout le monde d'enlever, parce que c'est juste des pop-up de publicité essentiellement, ils peuvent te dire « Hey, venez voir les nouvelles offres de la semaine! Hey, on a ça, que c'est 2 pour 1. » Puis toutes les notifications qu'ils vont t'envoyer, au fur et à mesure qu'ils apprennent à te connaître, ils vont les faire tailler selon tes préférences personnelles. Fait que, ultimement, ça va bâtir la valeur par consommateur. Ça, c'est quelque chose que des compagnies séparées comme Starbucks, ils font très bien. Si on pense à Starbucks, ils ont souvent des offres de 2 pour 1 le jeudi, mercredi. Il y en avait beaucoup avant le COVID. Puis, ils les avaient juste si tu avais l'application. Fait qu'eux autres, ils ont bâti leur valeur par consommateur au coût d'offres 2 pour 1 le jeudi ou mercredi. Ils ont vraiment été stratégiques. Fait que ça, c'est une des méthodes. Parce que Starbucks, on le sait, jusqu'à date, ils n'ont pas encore fait de collaboration avec les célébrités. Mais les repas célébrités puis les concours pour aller voir Justin Bieber, c'est une autre méthode qui fonctionne très bien. Fait que là, si on pense à ça de façon globale, avec une simple collaboration, 3 beignes qui n'ont même pas été réinventés, puis un Non, à qui goûte peine. pas bon,
On est maintenant des créateurs de contenu organique au nom de la Mon Dieu. compagnie, des utilisateurs fréquents de l'application, puis des consommateurs encore plus faciles à influencer puis à pousser à consommer plus. Là, je sais que tu allais dire que tu aimes ce gâteau vanille Ah, gaufré, là. non, mais moi, j'allais dire, est-ce qu'on parle de l'ironie de nous? Ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle des Ben c'est ça! des té Ça crée du buzz incessant. Fait que faut voir le pouvoir de la collaboration. Puis moi, je me dis toujours, on est une génération qui est fière de nous autres, on sera pas pognés comme la génération précédente. Mais c'est juste qu'ils ont trouvé un nouveau moyen de vendre leurs produits et de s'insinuer dans nos vies. On n'est pas Exact. plus smart que la génération d'avant parce que la compagnie va toujours avoir 6 pieds d'avance sur nous. Tu sais? Et quand on dès qu'on est conscient de comment ils essayent de nous manipuler, si on Ouais, veut, ben, ils vont trouver une autre façon de le faire c'est pour pas ça. qu'on le voit venir, puis pour qu'on se sente en confiance parce qu'on le sait, puis finalement, C'est il y a ça. Nous d'autres autres, choses. ouais. C'est Vas-y, quand excuse-moi. même, c'est quand même choquant et un peu stressant parce que moi, de façon réaliste, là, le seul moyen de pas participer à ça, c'est si t'as aucun cellulaire. Puis tout le monde nous revendique ça, puis sont comme ah, la vie sans cellulaire serait tellement mieux. J'habite à 10 heures de ma famille. Je vais jamais pas avoir de cellulaire. Je les texte tous les jours. Fait que je Ben non, ben, comprends, puis mais tu sais. je pense qu'il y a un équilibre à avoir là-dedans aussi, là, dans le sens que, tu sais, moi, je les reçois, là, les notifications, là, puis mon Mhm. Uber Eats, à chaque soir, un peu avant l'heure du souper, il me dit: «Are you hungry?» Puis là, il me propose un deal à je sais pas quel restaurant. Mais tu sais, je suis capable aussi de fermer l'application puis de Ben, c'est fait ça. fait que, tu sais, dans un sens, il y a un Il y a des moyens de mitiger le risque. Ça, c'est exact. certain. Puis tout est dans moi, je dis souvent ça, là, tout est dans l'équilibre. Fait Absolument. il y a une partie, tu peux laisser Big Brother t'aider puis te suggérer des choses qui vont être Oui, utiles. Puis il faut aussi que tu sois capable de comprendre quand c'est juste que tu essaies de te créer des besoins plutôt que de répondre à ton besoin exactement. que tu avais déjà. Donc, faut quand même reconnaître l'avantage que ça donne à nos vies des compagnies comme Amazon, des compagnies, même, tu sais, même si on les aime pas tant, des compagnies comme Tim Hortons qui ont leur propre application. Faut reconnaître à quel point ils ont facilité nos vies, mais il faut aussi reconnaître l'impact incroyable qu'ils ont sur nos routines de consommation. Puis il faut essayer de mitiger le risque le plus possible. Parce que moi, par exemple, je pense pas être capable de me défaire de l'application complètement, mais il faudrait probablement que j'arrête d'essayer de regarder leur offre, que j'arrête de participer à tout. Il faut que je prenne conscience que en échange de tous les côtés pratiques de ces applications-là, vient un coût très, très réel. Puis il faut vraiment renoncer à sa vie privée. Ouais. Tu l'as très bien dit, j'ai pas d'autre chose à C'est correct. ajouter. Mais là, maintenant qu'on a fait une exploration légère et positive de Tim Hortons, faut Yes! considérer la question importante. Une fois qu'ils vont m'avoir donné la liste d'ingrédients, est-ce qu'ils vont Alors, je sais pas. accepter de collaborer avec